Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour, Valérie André a dédié son livre de souvenirs, extrait de son carnet de vol, à tous les blessés que les appareils de la section hélicoptère ont évacués, à tous ceux qui combattaient dans la forêt et dans la rizière indochinoise, à ceux qui tenaient bon dans les petits postes et auxquels Ventilateur rendait visite. Ici Ventilateur, de Valérie André, a été publié chez Calman-Levy en 1954. L'aube du 1er janvier 1953 est pareille à celle d'un jour quelconque de l'an passé. L'air est transparent et Conoy signale qu'il y a 10 blessés à évacuer. Ni la guerre ni la nature n'ont changé en une nuit. L'adjudant-chef pilote Papon pourra participer à l'évacuation avec son Morane 500. Le terrain en voie d'aménagement est en effet terminé. Après avoir reçu les instructions nécessaires, il part. En le voyant décoller, ignorante de ce qui se passe, je saute dans le Hiller. « Partez aussi, il y a des blessés à Conoy », me crie un officier. Connaissant par cœur l'itinéraire, suivi 5 fois déjà, aller et retour, je vole tranquillement en coupant de ci, de là, au-dessus de la forêt. À 6 ou 7 kilomètres de Conoy, un coup de feu claque. Est-ce le fait d'un tireur isolé ? Je n'ai pas le temps de me poser la question et d'y répondre. Les armes automatiques crépitent. Les détonations des mortiers s'en mêlent. Pour amorcer son approche, le Hiller vient de perdre de l'altitude. Comment aurais-je pu me douter de la présence du Viet Minh dans le bosquet que je survole ? Qui peut me secourir ? Sur ma droite, mais à une certaine distance, 2 Bearcats se laissent tomber l'un après l'autre et strafent. Beaucoup plus loin, dans la région de Chen Dong, une seconde équipe de chasseurs est au travail. Je me sens en très mauvaise posture, mais ne pouvant pas faire autrement, maintiens le cap sur Conoy. Lentement, l'hélicoptère sort du champ de tir et quelques secondes plus tard se pose près du Morane. Papon et quelques officiers m'entourent. Le pilote ne comprend pas pourquoi j'ai suivi un itinéraire désormais condamné. Comme les autres spectateurs, l'adjudant-chef s'attendait à voir l'hélicoptère dégringoler en flammes. Le Hiller ne paraît pas endommagé, mais avant de décoller avec 2 blessés à bord, je préfère jeter un coup d'œil sur ma carte. Papon m'indique le nouvel itinéraire qu'à Nazan on a oublié de me faire connaître. Nous passerons dorénavant plus au nord et attaquerons la chaîne des Pitons à quelques kilomètres de la fameuse route. Dès le début, le voyage de retour s'annonce mal. Avec 2 blessés à bord, le Hiller proteste. Par 2 fois, et ces cercles me semblent longs à décrire, je m'oblige à tourner autour du Piton jusqu'à ce qu'il consente à grimper à une altitude convenable. Il capitule enfin. Une chaîne boisée me barre la route. Je pense pouvoir la franchir. L'appareil frôle le faîte des arbres. Des courants d'air le plaquent vers des trouées sombres. Tout en repérant de petites clairières où le Hiller pourrait éventuellement faire un atterrissage de fortune sans trop de dommages, je jongle et triche, jouet des ascendances et des descendances. L'hélicoptère frise à chaque instant la catastrophe. In extremis, je le rattrape 2 ou 3 fois sans même croire au coup de manche que je donne pour lui rendre de la vitesse ou l'obliger à sauter un arbre. Chargé comme il l'est, il tient à la fois du fétu de paille et de la boule de plomb. Les derniers mamelons sont moins méchants que je ne le craignais et j'atteins Nazan. Papon est déjà reparti. Je décolle à nouveau. Alors que je descends vers la piste de Conoy, le Morane prend l'air avec son chargement. Il me laisse les 2 derniers blessés. Ceux-ci, s'ils se doutaient de mes difficultés, préféreraient peut-être attendre une nouvelle rotation du Morane. Mais le jour baisse. Après 2 ou 3 minutes de halte au sol, je suis prête à repartir. Combien de fois devrais-je tourner autour du Piton ? Je veux gagner 10 mètres de plus. Ayant moins d'essence à bord, cette prétention ne doit pas être irréalisable. Le Hiller ne joue pas trop la comédie, et une fois à l'altitude convenable,
Il veut bien rentrer tout droit à l'écurie. Nous nous posons à Nazan, au crépuscule. Le lendemain, 2 janvier, au réveil, j'ai la surprise d'apercevoir Bartier. Laissant errer un regard impassible sur la piste et dédaignant de se tourner vers l'hélicoptère autour duquel les mécaniciens discutent, il s'avance vers moi. « Bonjour, me dit-il, je suis désigné pour vous remplacer. » Les longs mois de mission quotidienne ont eu raison de mon endurance. Je suis obligé de le reconnaître. La fatigue que je ressens brusquement me pousse à prendre passage à bord du premier Dakota en partance pour Hanoï. À bientôt pour de prochaines lectures.